Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo avec mes camarades Mariam et Melek. Et aujourd'hui, on aborde plutôt le pôle du droit. Je les laisse se présenter avant tout. Vous pouvez vous présenter, j'imagine. Bonjour. Alors moi, c'est Malem Chaben et je suis en première année droit à la Sorbonne. Alors moi, je suis Melek Géré, je suis exactement le même parcours, c'est-à-dire que je suis en première année de droit à la Sorbonne. Ok, parfait. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on aborde le pôle droit et on va commencer directement par entrer dans le vif du sujet et je vais laisser Melek et Mariam me présenter la Sorbonne avant tout. C'est une Euh, école prestigieuse. La prestigieuse école tant demandée en France. Et Ouais. vous pouvez commencer à présenter l'établissement. ok, bah, je te laisse commencer. Non, non, vas-y, Malik. Tant de politesse. D'accord, bon, bah, on est situé à Paris. Euh, on fait plusieurs matières, c'est-à-dire qu'il y a droit, il y a économie, il y a gestion, il y a sciences politiques. Comme matière principale, mais il y a aussi des mathématiques et d'autres parcours et filières. Ok. Ah bon, je savais pas qu'il y avait mathématiques. Bon, justement, on est à Paris, mais en fait, moi, je croyais qu'on allait être à Panthéon, genre, le grand bâtiment là, historique et tout, mais pas du tout. On est dans un autre campus qui est au 13e. Donc, vous allez être choqués au début, mais c'est pas grave. Et c'est hyper intéressant parce qu'on fait plein de trucs. On fait de la science politique, des problèmes géopolitiques, des institutions administratives, économie politique. Du coup, c'est très diversifié. Et voilà. Ok, parfait. C'est une question un petit peu beaucoup plus personnelle, mais pourquoi avoir choisi Paris? C'est vraiment une destination un peu prisée par les étudiants aujourd'hui, mais aussi pourquoi avoir choisi tout simplement la Sorbonne avant tout. Alors, Paris, bah, parce que c'est une ville que j'aime bien. J'y suis déjà allé plusieurs fois, donc on peut dire que c'est une ville qui est pas mal, qui a pas mal d'infrastructures, qui nous aide pas mal à nous développer personnellement. Donc, c'était le meilleur choix, je pense, en quittant Tunis. Pour notre université en particulier, bah, c'est une université qui m'a plu. J'ai vu des vidéos et tout sur YouTube, et donc ça m'a pas mal convaincu. Ok. Et toi, Moi, j'ai choisi Paris parce que j'aime beaucoup Paris. Et en plus, dès le début, enfin, j'étais pour la Sorbonne, du coup, puisque la Sorbonne est à Paris. Donc, Ok. j'ai choisi Paris. Pourquoi tu as toujours été pour la Sorbonne? Parce que, alors, en fait, c'est un peu une longue histoire parce que mon grand-père était un ambassadeur et était fan de la Sorbonne. Et du coup, il m'en a beaucoup parlé. Et du coup, moi, je me suis fait l'idée que je dois faire mes études à la Sorbonne. Et c'est pour ça que j'ai choisi la Sorbonne. En plus, elle est classée numéro un en droit. Ok. Bon, il y a un peu de concurrence avec Assas, mais c'est pas grave. Et voilà. Ok. Et j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de prérequis pour cette université. C'est juste vous avez fait le vœu sur Parcoursup. Et on va C'est ça. y venir. Oui, oui, mais il y a des critères pour entrer. Ok. Bien sûr, c'est les critères de Parcoursup. Après, il y a le classement et voilà. Ouais. Quels sont les critères qui permettent d'aujourd'hui aux élèves qui postulent sur Parcoursup d'y accéder? La lettre de motivation. Ok. Elle doit être bien écrite et elle doit être personnelle. C'est-à-dire, moi, je vous conseille, ne faites pas des recherches sur Internet, lettres de motivation et vous faites copier-coller. Non, elle doit être vraiment bien écrite, bien structurée, personnelle. Genre, vous expliquez enfin, pourquoi vous voulez la Sorbonne, pourquoi vous voulez cette licence. Mettez en avant vos compétences et voilà. Et sinon, je pense que les deux matières, enfin la matière principale, c'est le français. Genre, ton niveau en français, c'est ta moyenne en français. Si par exemple, en seconde, tu n'avais pas une bonne moyenne en français, mais en première, tu as une bonne moyenne, ils vont regarder l'évolution. Et, euh, et en fait, le français, c'est la base parce que même maintenant, nos professeurs, ils nous disent
travaillez votre langue parce que parce qu'on va rédiger des dissertations, on va faire des commentaires et tout est en français, donc c'est la base. Sinon, il y a l'histoire géo, Ok. puisque la culture générale est très importante. Bon, franchement, moi, en première, je n'avais pas une très bonne moyenne en histoire, j'avais 11, mais je pense qu'ils ont vu mon amélioration parce que je suis passée de 11 à 16 en terminale. Donc voilà. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est bien sûr au niveau note le français et de manière générale vos matières principales. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment regarder les matières que vous avez choisies parce que c'est les matières où vous êtes censé être les meilleurs et exceller. Donc, ils vont vous juger sur ça. Oui, mais du coup, ça rentre un petit peu plus sur les algorithmes. Oui, c'est ça, Personne ne les exactement. connaît. Du coup, il faut juste bien faire ce qu'on fait et c'est tout. C'est ce que le conseil qui revient. Oui, voilà, voilà. Vraiment, personne ne connaît les algorithmes. C'est des moyennes, Ouais. des Et, additions. Et- En fait, c'est des algorithmes. Après, les algorithmes, ils jugent en fonction au cas par cas. oui. Ok. Et j'ai un autre conseil, si vous êtes sur la liste d'attente, si par exemple vous avez mis la Sorbonne et le jour des résultats, vous n'êtes pas accepté, mais vous êtes sur la liste d'attente, laissez-la sur la liste d'attente parce que, en fait, par exemple, aujourd'hui, vous êtes sur la liste d'attente numéro 540, vous pouvez passer à 200 le jour d'après. Donc, vraiment, restez sur la liste d'attente et ne baissez pas les bras. Donc, voilà. Ouais. Et du coup, quand vous avez postulé à la Sorbonne, quels étaient vos autres vœux que vous avez mis sur Parcoursup? Est-ce que vous avez mis que des Parisiennes? Est-ce que vous êtes concentré sur que du droit un peu partout? Et surtout, comment vous avez vécu la période Parcoursup en confinement? Moi, j'ai mis des universités, enfin, j'ai choisi que Paris. Et au début, je voulais faire cinéma. J'étais genre, ça y est, cinéma, cinéma, cinéma. Et j'ai choisi des universités en cinéma, la Sorbonne d'ailleurs. Donc, j'ai mis cinéma, architecture et droit. Donc, c'est trois domaines complètement différents. Seulement sur Mais comment? seulement des Parisiennes. Oui, des Parisiennes, oui. Des Parisiennes. Et en fait, moi, je savais un truc quand j'ai choisi mes vœux. Je voulais me débarrasser de la physique et des SVT, genre sciences vie de la Terre. Ouais. Donc, j'ai choisi un truc architecture plutôt artistique, culturelle, droit littéraire et cinéma parce que j'aimais beaucoup le cinéma. Et donc, c'était vraiment un dilemme entre cinéma et droit. Et puisqu'on était dans une crise sanitaire, et j'avais peur de prendre le risque de faire cinéma. Et après, je me suis dit, si un jour on retombe dans une autre crise sanitaire, alors que vraiment les artistes aujourd'hui, ils travaillent plus, ils ont plus de revenus, ils sont vraiment dans une crise économique très, très profonde. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Et après, et en plus, je suis intéressée par le droit. Donc, je me suis dit, je fais droit. Comme ça, j'ai un diplôme de sécurité. Et après, je fais cinéma. Bon, je sais pas, je vous conseille pas de faire la même chose. Moi, je vous conseille de faire quelque chose que vous aimez. Moi, j'aime bien le droit. J'aime beaucoup d'ailleurs. Mais réfléchissez bien sur votre avenir, sur genre dans 10 ans, dans 20 ans. Et voilà. C'est ça la Ah, il y réelle. a un autre truc. Moi, je me suis trompée sur Parcoursup parce que j'ai mis Assas. Au début, je voulais faire Assas, enfin Assas et Sorbonne. Mais je me suis trompée parce que en fait, ils indiquent pas parce que en fait, Assas, elle a plusieurs campus. Il y a à Paris et il y a à Melun et il y a quelque part d'autre, je sais pas. Et moi, je me suis trompée. En fait, dans la case recherche, j'ai écrit Panthéon Assas, droit. Et j'ai cliqué et j'ai choisi, j'ai validé directement sans vérifier. Et en fait, tu dois vérifier ils vont écrire Assas Panthéon 77 ou Assas Panthéon 5. Et moi, je ne savais pas la différence. Du coup, j'ai mis n'importe laquelle, alors que c'était Melun. Donc, faites attention parce que moi, j'étais acceptée à Melun alors que moi, je voulais Paris. Et après, ils n'acceptent pas le changement. Donc, voilà, faites attention. Bah, Voilà. je pense que tu as fait le bon choix en venant à Oui, Sorbonne. oui, c'est de l'extrême droite, là, ça. Donc, non, je vois.
Ouais, bah voilà, moi je suis d'accord. Enfin, sur Parcoursup, j'avais mis du droit un peu partout. Dans l'ensemble, ouais, c'était beaucoup de licences en droit. Sinon, j'avais mis des prépas D1, donc c'est des prépas de droit et économie. Ouais, voilà, c'est à peu près tout. Ok. Et comment vous avez vécu du coup la période? Est-ce que vous avez été stressé? Est-ce que vous avez eu tout ce que vous vouliez directement? Est-ce que vous avez dû attendre pas mal de temps? Est-ce que vous êtes passé par la phase complémentaire? Comment ça s'est passé? Parce que moi, j'en connais, enfin, et qui parleront du coup dans des prochaines vidéos, qui ont eu d'excellentes et très sélectives filières, des licences hyper sélectives en phase complémentaire. Du coup, est-ce que ça s'est passé comme eux pour vous? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai subi la liste d'attente, oui. Donc j'ai dû attendre. Sauf qu'en phase complémentaire, il n'y avait pas la licence de droit à la Sorbonne, parce que c'est une licence qui n'est pas sélective et donc ils attribuent une place dans la liste d'attente pour tout le monde. Ok. Dans les doubles licences sélectives, par contre, ils choisissent en phase principale quelques élèves à qui ils vont attribuer une place. Ensuite, quand tout le monde aura refusé ou accepté et qu'il se libère des places, vous allez la retrouver en phase complémentaire. Donc, c'est pour ça. Et du coup, Malem, toi, comment ça s'est passé? Ça s'est directement passé pour la Sorbonne. Moi, dès la première semaine, j'ai tout eu. Ok. Moi, le premier jour des résultats, j'ai eu Assas. Et après 3-4 jours, j'ai eu la Sorbonne, alors que j'étais numéro 300 et directement, je suis passée à numéro 1. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne laissez pas tomber. Restez sur la liste d'attente. Bon, bah, j'espère que ça va se passer pour tout le monde comme vous. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, un petit peu plus on va rentrer un petit peu plus dans votre filière à vous. Qu'est-ce que vous étudiez aujourd'hui en droit à la Sorbonne? Quelles sont les matières que vous étudiez? Droit, premier semestre et deuxième semestre, on a des matières différentes. Donc, le premier semestre, on a eu droit constitutionnel, introduction au droit privé, histoire du droit, grands problèmes géopolitiques, institutions juridictionnelles, droit des personnes. Et on avait 3 matières fondamentales, c'est droit constitutionnel, droit privé et histoire du droit. Et donc, dans ces 3 matières, on avait cours en amphi et cours TD. Et deuxième semestre, on a sciences politiques, économie politique, droit de la famille, droit constitutionnel aussi, relations internationales, c'est tout. C'est assez. Voilà, donc c'est ça dans l'ensemble. Les matières, elles sont assez similaires. On a les mêmes. Euh, donc, on a une base de droit constitutionnel. On l'a tout le temps cette année. Et quelques matières qui s'ajoutent. Quelques matières de droit public, quelques matières de droit privé. Ok, parfait. Et du coup, comment est-ce que vous êtes noté? Quel est le système de notation? Est-ce qu'il y a un minimum? Bah, j'imagine qu'il y a un minimum pour valider son année. Et est-ce que ça diffère du système de notation du lycée? Comment ça se passe sur ce point? Oui, alors il y a des notes en TD et il y a des notes de l'examen final des partiels. Et, et c'est la combinaison de ces deux notes qui va donner notre note finale. Ensuite, il y a des catégories de matières, c'est-à-dire que le droit civil, par exemple, c'est avec le droit constitutionnel et l'introduction au droit privé au premier semestre. Et il faut valider 10 dans l'ensemble des 3 matières pour pouvoir avoir 10 et valider l'unité. Ok. Et par exemple, si vous ne validez pas le premier semestre et vous validez le deuxième semestre, vous validez toute l'année. Ça Vous dépend, validez, ça dépendra on fera la moyenne des 2 semestres. Et oui, si la moyenne des 2 semestres est au-dessus de 10, ça ouais. sera bon. Et sinon, tu passes au rattrapage. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, les rattrapages, c'est pas payant, hein, c'est gratuit. Non, Non, c'est gratuit. Déjà, tu es au rattrapage et tu payes. Pour les écoles de commerce, c'est payant et c'est très cher, du coup, par matière, pour passer les rattrapages. Du coup, je m'étais dit, Et imagine, tu rates des. Genre, tu passes pas. Enfin, tu rates quand même. et bah, du coup, voilà, il y a vraiment énormément de personnes qui passent les rattrapages du coup en école de commerce. C'est ce qu'on m'a raconté dans la vidéo qui va sortir dans pas longtemps aussi. En tout cas, il faut bosser. Il faut travailler. Dur, 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 dur. On va y arriver. C'est exactement la prochaine question. Du coup, quel est le rythme de travail
quelle est la journée type d'un étudiant en droit en pleine période de révision, voilà, en pleine période de cours? Est-ce que c'est vraiment aussi chargé que ça? C'est vraiment un rythme, c'est peut-être un rythme difficile ou c'est plutôt la charge qui est énorme? Comment aborder ce point-là par rapport à vous? La charge est énorme, oui. Ça, c'est Oui, la sûr. semaine, non. Oui. Comment? Et en fait, tout dépend de l'élève, parce que puisqu'on est à la fac, il y a des élèves qui n'assistent pas aux cours, et enfin, ils s'en foutent. Et après, durant la période de révision, ils vont se trouver avec 10 000 cours, 10 000 pages, et voilà, ils seront un peu dans la merde, pardon. Et, mais si tu es à jour, bah, tranquille. Bon, pas tranquille, mais si tu es à jour, c'est bien. Par contre, il y a une charge de travail énorme parce que chaque semaine, tu vas avoir, enfin, tu rends une dissertation, un commentaire, un cas pratique. Donc, tous les jours, tu vas travailler. Tu dois suivre un peu les cours pour pouvoir faire la dissertation. Donc, oui, la charge de travail est énorme. Et en fait, c'est pas vrai quand ils vous disent que le droit, c'est apprendre par cœur. C'est pas du tout vrai. Alors là, moi, j'ai acheté le code civil et là-bas, je ne l'utilise même pas. Donc, c'est pas du tout vrai. C'est la logique, c'est l'interprétation, c'est ton ouverture d'esprit. C'est ça le droit. C'est pas apprendre et cracher. Ouais, D'accord. c'est pas ça. On va pas nous demander d'apprendre des lois, mais par contre, il faut apprendre son cours. Ça, c'est très important. Mais Et du le cours coup, du prof. quelle est la Oui, structure le cours du du prof. cours? C'est simplement des cas pratiques, c'est de l'interprétation, c'est que ça, du coup, comme tu as dit, Malou. Dans l'ensemble, ouais, Quand c'est il plus vous ou moins donne, ça. C'est-à-dire qu'on a différents oui, exercices, on a des cas pratiques, on a des dissertations, on a des commentaires. Il faudra faire ces exercices à partir du cours et des connaissances qu'on a pu avoir à part dans le cours, dans des c'est livres. très intéressant. Par exemple, moi, au partiel, j'ai eu un cas pratique. Ils m'ont dit que vous êtes professionnel en droit public et il y a un leader, genre un président de l'Europe de l'Ouest, et il vient vous demander comment mettre en place une démocratie et comment mettre en place une séparation des pouvoirs, comme aux États-Unis. Et c'est pas intéressant. Ça, tu ne vas pas l'apprendre par cœur. Tu vas interpréter, tu vas utiliser tes connaissances et tu vas expliquer. Exactement. Bah, tant mieux. On casse les mythes, hein. Tant mieux, est-ce que les gens, s'ils peuvent apporter ça. Et du coup, on n'a pas parlé des plans B que vous aviez à Parcoursup, parce que, OK, c'était vos vœux principaux, mais ça arrive, et ça arrivait à beaucoup de gens, qui n'est pas du coup leurs vœux principaux. Et quels étaient à vous vos plans B par rapport à ça, par rapport si vous n'aviez pas la Sorbonne? Moi, c'était droit ailleurs, c'est tout. C'était que du droit ailleurs, OK? Ouais. Pour Malum, pour toi, c'était aussi du Moi, droit. j'avais rien, j'avais pas de plan B. Ah, OK. J'avais pas de plan B. Ça, c'est vraiment, j'ai pris un risque énorme. Et voilà. Mais sinon, par exemple, si vous avez la Sorbonne, par exemple, vous avez la Sorbonne et vous commencez votre année et au bout d'un mois, de 2 mois, et ça vous plaît pas. Genre, vous n'aimez pas le droit, vous n'aimez pas la Sorbonne ou quoi que ce soit. Ils vont vous envoyer un email pour faire une réorientation au cours de l'année. C'est-à-dire que tu ne vas pas attendre toute une année pour faire une réorientation. Tu peux changer ton cursus durant l'année, c'est-à-dire que tu vas terminer ton premier semestre et au deuxième semestre, tu vas passer à une autre licence. Par exemple, moi, j'avais une amie qui faisait droit avec moi et ça ne lui plaît pas. Du coup, elle a terminé son premier semestre et au deuxième semestre, elle est passée en psychologie. Donc, il y a toujours un plan B en fait. OK, c'est parfait. Et du coup, là, on va rentrer un petit peu, on a terminé la partie théorique en quelque sorte des matières, des notations, etc. Dans votre vie à vous, est-ce que, du coup, si vous avez une idée de présenter les associations qui sont présentes à la Sorbonne, et est-ce que vous êtes engagé? Est-ce que vous faites du coup, vous êtes dans l'associatif ou vous avez des projets à côté? Est-ce que vous avez le temps? Comment vous managez en quelque sorte votre temps? Bon, on doit prendre en considération que la crise sanitaire Oui, oui. nous a obligés de faire beaucoup de choses. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Mais grosso modo, si vous avez une il y a idée. plein d'associations à la Sorbonne. Il y en a vraiment beaucoup. Oui, voilà, il y en a un peu pour tout. Donc, il y a des trucs plus ou moins drôles. Il y a des associations pour des choses assez Des insolites. bières. Oui, voilà.
Moi, je suis dans une association de représentation étudiante à la Sorbonne et je suis délégué de promotion aussi. Il est très actif, mais Et moi, je suis rentrée dans une association qui est Beyrouth, qui parle de Beyrouth en tout cas, parce que moi, je suis très intéressée de la culture ouais, libanaise. Mais après, vu la crise sanitaire, je n'assiste pas aux réunions et tout, donc voilà. ok. Et est-ce que vous êtes engagé dans des projets à côté? Est-ce que vous avez le temps, par exemple, de suivre vos passions? Surtout, je mets le point sur toi, Marim, puisque je savais que tu faisais du théâtre ici à Tunis. Est-ce que tu as pu continuer faire du théâtre et du droit en même temps à côté? Et comment ça se passe pour ça? Non, j'ai pas pu le faire, mais pas parce qu'il y a la charge de travail, mais parce qu'ils ont fait un nombre limité d'élèves, enfin de places. Et du coup, moi, j'ai pas réussi à y accéder. Mais vous avez vraiment le temps pour pour faire des activités, pour aller au parc ou pour faire du théâtre et tout. Juste organisez-vous. Et ne restez pas trop sur votre téléphone, genre vraiment ça c'est très, c'est très chiant. Donc voilà, mais sinon quand je suis rentrée en Tunisie parce qu'il y avait le confinement, je suis allée regarder des pièces de théâtre, des films. Donc oui, il y a le temps. Il y a toujours le temps pour ces passions. Oui, c'est ça, le mot-clé, c'est l'organisation. Après, tu peux faire un peu tout ce que tu veux, enfin, dans la limite du raisonnable, bien sûr, parce qu'il faut étudier. Ok. Et, Oui. du coup, là, est-ce que vous pouvez partir en troisième année? Enfin, ça, c'est surtout une idée beaucoup plus globale, mais est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a des, Oui, c'est est-ce que c'est ça un partenariat avec d'autres établissements et qui vous permettent du coup de partir à l'étranger, de faire une année en Erasmus ou n'importe laquelle? Comment ça se passe sur ce point-là? Alors oui, on peut oui, faire des tu peux partir. échanges. Euh, Il y a des partenariats avec plusieurs autres universités un peu partout dans le monde. Donc voilà, on Surtout peut à partir Londres. en Europe, on peut partir ailleurs. Ok. En Et fait, ils ont un partenariat avec des écoles anglaises qui sont très, très, très bien placées. Il y a à Londres, au Pays de Galles et en Irlande, et il y a aussi aux États-Unis. Et je pense qu'ils payent, genre, ils font aux élèves, aux étudiants de la Sorbonne une très bonne réduction parce que c'est très, très cher. Et donc, ça, je pense, c'est très bien. ok. Et est-ce que vous êtes du coup vous êtes intéressé par ça, j'imagine? Et est-ce qu'il y a des minimums qui sont requis pour pouvoir accéder à ces échanges? Échange. Et est-ce que pour que au moins les gens sachent s'ils sont intéressés par ça, est-ce qu'ils doivent avoir un minimum requis? Par exemple, pour nous, en tout cas pour la Suisse, ça se passe comme ça. Et du coup, est-ce que ça se passe exactement de la même manière pour vous ou c'est juste celui qui demande le premier, c'est celui qui est là en premier? Et je pense en fonction des demandes et des dossiers qui sont soumis à la demande. Après, ils font en fonction de ça. Ok, Et travaillez bien l'anglais. Si vous êtes intéressé par les écoles anglaises ou américaines, travaillez bien l'anglais parce qu'ils vont prendre ça en compte. Et du coup, ne laissez pas jusqu'à la L3 pour travailler l'anglais. Donc, commencez dès la L1 à faire, je sais pas moi, faire des Même avant, exercices. dès le lycée Comment? si possible. Dès le lycée si possible même. ouais, bien sûr. Oui, voilà. Mm. Ouais. Et, Et je sais pas s'ils demandent la IELTS ou le TOEFL. Non, je sais pas, la vérité. sûrement, sûrement. Mais en tout cas, oui, sûrement. Mais Je veux dire en tout là, cas, vous devez avoir un bon niveau d'anglais. oui, Et non, d'ailleurs, on fait anglais juridique. ok. Mais plus généralement, il faut, pour tous les élèves, là, je me viens de m'en rappeler, mais il faut, pour pouvoir suivre les cours en langue anglaise, n'importe quel cours, que ce soit à l'étranger ou même dans votre cursus, il faut toujours un minimum de C1, d'un C1 pour pouvoir bien suivre les cours. Du coup, entraînez-vous bien pour pouvoir avoir un niveau C1 le plus tôt possible et être à l'aise si vous avez des cours en langue anglaise. En tout cas, c'est ce qui est requis pour nous. Et du coup, on approche petit à petit à la fin de cette vidéo et on aborde la dernière question qui est plutôt assez personnelle si vous avez envie d'y répondre. Comment ça se passe en tant qu'étudiant à Paris? On sait que c'est l'une La des, vie est trop chère. on sait que c'est l'une des villes les plus chères et les plus exorbitantes. Et du coup, comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce que vous avez peut-être un job à côté qui vous permet d'économiser et d'avoir des sous à côté? Mais comment ça se passe sur ce point-là? Est-ce que la vie est vraiment le mythe de Paris
que la vie est chère, que le loyer est insoutenable et ces choses-là, comment ça se passe pour vous? En fait, vous avez un trésor avec vous. Enfin, vous, les prochains étudiants, c'est votre carte étudiante. À chaque fois que vous allez faire des achats, vous sortez votre carte étudiante et vous avez des offres ou des réductions ou un truc comme ça. Sinon, la vie est trop chère, surtout le logement. Enfin, le logement, moi, je vous conseille de venir à partir de juin. Venez à Paris pour chercher un logement parce qu'après, c'est hyper fatigant de trouver un logement et c'est difficile. Donc, venez tôt. Et vous devez avoir un garant, un bon garant qui a un bon métier, un bon salaire. Il doit être trois fois votre loyer. Et voilà, n'achetez pas des trucs débiles. Genre au début, vous allez avoir enfin, votre carte bancaire, vous allez acheter du n'importe quoi, vous allez être genre seul, responsable, autonome. Il n'y a pas les parents qui vont vous le contrôler. Du coup, vous allez commencer à acheter, faire du shopping chaque semaine, acheter, je sais pas moi, même pour manger, vous allez acheter des sauces qui servent absolument à rien. Donc faites attention. Et voilà, ne tombez pas dans le rouge comme moi. La vie, grosso modo, elle est assez chère, du coup. Tout le monde. Ah Oui, 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 oui. la vie est chère, c'est absolument pas un mythe. Faut pas se le cacher, c'est assez cher. C'est compliqué parfois, mais il faut juste faire attention, il faut bien gérer. Et je pense qu'il n'y a pas trop de soucis si on gère bien. Voilà. Oui, oui. À chaque fois, mettez case genre étudiant, étudiant, étudiant. Même sur Uber Eats, il y a des offres pour les étudiants qui sont hyper cool. Ah, c'est pas, Donc, sortez votre carte. pas notre Et cas. sinon, pour les jobs, il y a vraiment des jobs pour les étudiants. Mais, enfin, vu la crise sanitaire, on ne peut pas. Mais par exemple, vous pouvez faire garde des animaux. Alors, vous prenez un chien et vous sortez avec lui. Garde d'enfants, babysitting, des serveurs, serveuses. Il y a plein de trucs. C'est vraiment accessible. Serveur et serveuse, c'est un peu compliqué en ce moment, mais Oui, Oui, bien. mais et si vous savez faire du vélo, vous pouvez faire un livreur avec Amazon ou avec Uber Eats. Il y a tout le temps des offres comme ça. Et voilà. Ok. Et du coup, la dernière question, c'est par rapport aux frais de scolarité, puisque c'est un peu pour casser les pensées de certains, puisque je sais qu'à un moment, pour les étrangers, la licence était passée de rien du tout, de 100 ou de 200 euros à 2300 pour la licence et à 4000. Mais après, on l'a enlevé. Mais comment ça se passe sur ce point-là? Est-ce qu'on l'a vraiment enlevé et quels sont les frais de scolarité aujourd'hui pour suivre une ok. licence Je vais te répondre. Alors, c'était une directive qui a été prise, ça fait 2 3 ans, il me semble. Mais après, certaines universités et écoles n'ont pas adhéré à ça. Et donc, on paye 170 euros par an. Ok. Ouais. Donc, ce n'est Payer pas vraiment énorme. le prix de la licence. Ok. Mais certaines universités comme Assas ont accepté cette réforme, l'ont adoptée et font payer des prix exorbitants. Mais je sais pas, bon, moi je suis pas à ça, c'est peut-être que vous avez une idée, mais il y a une exception pour les Tunisiens, non, qui ne payent pas du coup 2000. Parce que je sais qu'à un moment, il y avait des accords avec le gouvernement français et avec le gouvernement tunisien sur que toutes les licences ne seront pas bon. Je sais pas, ce sera Je pense pas, non. je sais pas, ça sera vérifié avant de vous lancer. Parce qu'il faut Ouais. aussi prendre l'aspect économique de la licence et voir si on peut vraiment y vivre et encaisser les coûts. Bah, un dernier conseil, si vous en avez un, pour les futurs, peut-être ceux qui vont rejoindre l'année prochaine, ils vont commencer à vous demander des cours puisqu'ils les ont ratés. Mais un dernier conseil pour ceux qui veulent faire du droit ou plus généralement tous ceux qui nous écoutent. Enfin, pour ceux ou celles qui veulent faire du droit, le droit est très, très, très ouvert. Il n'y a pas que les juges ou avocats, il y a plein de trucs. Tu peux faire après de l'économie, de la science politique, tu peux juste devenir juriste. Donc, c'est très, très, très ouvert. Donc, voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Et sinon, en général, tentez votre chance, risquez, prenez le risque. Et voilà, suivez votre cœur. Donc, ouais, voilà, moi je suis d'accord, il faut suivre ce que l'on veut, ce qu'on veut réellement, ne pas s'imposer une limite, ne pas s'imposer quoi que ce soit, même s'il y a des choses qui peuvent vous paraître difficiles et peu accessibles, tentez quand même, vous perdez rien. Voilà. Ok. Bah, Courage.
Parfait. Voilà, bon courage à tous. Bon courage. Merci beaucoup à Mariam et à Melek de s'être rendus disponibles pour faire cette vidéo. Et je suppose qu'ils seront très ravis, même s'ils ont une énorme charge de travail, comme ils l'ont dit. Ils seront ravis de répondre peut-être à quelques questionnements que vous avez encore plus Oui, appréciés. oui, vas-y, vas-y. Voilà, contactez-nous, on est là. Je les mettrai Instagram, en Messenger. bas. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile et que ça vous a permis au moins de répondre et de vous situer, de répondre à quelques questionnements, de vous situer sur le droit, comment ça se passe, etc. Et n'hésitez pas à partager ça avec vos amis et on se retrouvera, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo dans pas longtemps. Je sais que je mets du temps à sortir une vidéo, mais ça arrive. Ça arrive. Du coup, merci énormément et pour votre attention et bisous. Merci à vous. Merci.